une brèche au diable. Amen. Et le dévoreur va venir. Amen. Il y a Joël 1,4 et Joël 2,25 qui parle des Gélèques, des Gazam qui viennent dévorer vos récoltes. Amen. Voilà, donc quand tu ne payes pas tes dîmes, le diable va envoyer le dévoreur. Tu vas avoir la main percée, on appelle ça comme la main sèche. Voilà, quand Dieu te bénit, il faut toujours rester dans sa présence, il faut toujours suivre tous les principes qu'on te dit. Amen. Voilà, parce que le verset 1 à 2, dans Genèse 22, là, le type veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Amen. Voilà. Donc, Dieu t'a donné un travail, n'est-ce pas? Dieu te dit de payer ta dîme. Tu payes ta dîme, 10%, et tu payes ta dîme régulièrement. Amen. Sinon, le Gélèque fait des réparations, tu ne t'en sors pas. Ça peut être même le manque d'intelligence au niveau même des enfants, au niveau même des parents, et puis tu ne te retrouves pas. Amen. Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Quand on prie et qu'on demande quelque chose à Dieu et que Dieu nous exauce, cette chose-là doit demeurer toujours en présence de Dieu en observant les principes. Ne sois pas pressé après une seule bénédiction à courir pour prendre ton chemin. Non, 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 non. Il faut chercher la bénédiction principale de Dieu. C'est cette bénédiction principale-là qui va ouvrir toutes les portes, qui va ouvrir ton ciel afin que tu puisses obtenir toutes les bénédictions qu'il te faut. Cherche la bénédiction principale de Dieu. Car il va toujours te tester après t'avoir donné quelque chose. Amen. Le verset 3 nous dit quoi? Abraham se leva tôt le matin. Quand j'ai fait le découpage, j'ai donné des titres à chaque découpage. Le verset 3, on dit, Abraham se leva tôt le matin. Oh, combien de nous sommes paresseux. Pour te lever tôt le matin, pour aller au travail, pour aller dans ton job, t'es si lourd. Abraham se leva tôt le matin. Ce test est un exemple qu'il faut suivre après la bénédiction de Dieu. Quand Dieu t'exauce, ce test-là, c'est un test qui va t'aider à comprendre beaucoup de choses après une bénédiction. Ce test-là vient après que Dieu ait exaucé Abraham et Sarah en leur donnant un enfant. Amen. Voilà. Dans la première partie, on dit quoi? Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Donc, quand Dieu te donne quelque chose, tu obtiens l'exaucement d'une prière, Dieu va te tester. Amen. Il faut comprendre dans ce passage-là que, dans la deuxième partie, au verset 3, Abraham se leva tôt le matin. Amen. Tôt le matin. Tôt le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Amen, amen, amen. Voilà, Proverbe 6, 9 à 11, nous parle du paresseux. Nous parle du paresseux. Abraham se leva tôt. Quand Dieu donne les instructions, on ne reste pas là pour traîner. Amen. Quelqu'un me suit? On dit Abraham se leva tôt le matin. Tout ce qui est dans tous les mots que vous voyez dans la Bible, c'est pas là en vain. Un mot a toujours une signification. Amen. Qui comprend ça avec moi? On pouvait dire Abraham se leva et il est parti. On pouvait dire ça, non? Mais pourquoi on ajoute tôt le matin? On dit Abraham se leva tôt le matin. Amen. Voilà, Proverbe 6, 9 à 11 nous dit quoi? 9 à 11. Et quand il y a ça quelque part ici. Ok. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Amen. Dieu est en train de dire ici que quand tu veux marcher avec lui là, il ne faut pas être paresseux. Amen. Il ne faut pas être paresseux. Voilà, soit quelqu'un qui est en feu, en flamme. On dit tôt le matin, tu dois être sur pied pour chercher à faire le travail que Dieu t'a confié. Amen. Voilà, moi par exemple, quand j'ai plusieurs colis à ramasser, la dame, elle me sait bien, elle me connaît bien pour ça. Quand c'est beaucoup, à 6h30, je suis déjà devant elle là-bas. Amen. Voilà, tu commences vite pour vite terminer, pour garder tes marchés.
Amen. Dieu t'a exaucé. Il faut suivre les choses. Il faut suivre les conseils qu'on donne. Tôt le matin, lève-toi et sois vivant. Amen. De là aussi, il faut faire attention au découragement. Tu as peut-être passé un concours. Tu as fait une première fois. Tu n'as pas eu. Tu as fait une deuxième fois. Tu n'as pas eu. Il faut persévérer. Forcément, tu auras. Quand tu passes un examen et que tu échoues, l'année qui suit là, sois toujours prêt et bosse normalement. Dieu va faire. Amen. Voilà, il faut persévérer. Dieu va faire. Amen. Le verset 4 à 5, je l'ai nommé « Restez ici ». Ah, ça c'est fort. Abraham a pris 2 de ses serviteurs avec son fils et tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Amen. Et arrivé sur les lieux, Abraham reste un peu à l'écart avec les 2 serviteurs et il a dit quoi? Restez ici, moi et l'enfant, nous allons continuer. Et il a dit pour aller adorer le Seigneur. Il n'a pas dit la vérité. Comme on le dit, dans la vie spirituelle, même Sarah n'était même pas au courant qu'Abraham partait sacrifier Isaac. Ces 2 serviteurs qui sont si proches d'Abraham, eux-mêmes n'étaient même pas au courant qu'Abraham partait sacrifier son fils. Quand tu es un point de Dieu, tu n'es pas obligé de donner tous les détails de gauche à droite. Suis seulement ce que Dieu te dit. Là, je suis sûr que si Abraham même disait à son fils que c'est pas te sacrifier, Abraham, Isaac va aller courir, il a fait marathon même. Il a fait marathon pour faire dire quoi? Moi, je vais partir au égorger. Donc, et si Sarah même était au courant, ses serviteurs, si les 2 serviteurs étaient au courant, ils allaient dire à Sarah, Sarah va aller pour venir dire, chérie, pardon. Il sait que Dieu a dit ça, mais pardon, faut pas faire. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit Abraham est le père de la foi. Dans toute la Bible, du début à la fin, on dit que Abraham est le père de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pratiquer la foi là, dans toute la Bible, il n'y a pas l'homme pour Abraham. C'est le meilleur. Abraham savait que Dieu allait faire quelque chose. Voilà pourquoi il n'a pas expliqué à ses serviteurs, il n'a pas expliqué à Sarah, il n'a pas expliqué à Isaac. Abraham sait. Il sait que, Dieu, c'est toi qui me l'as donné. Si tu veux me prendre, peut-être si tu te donnes, c'est que tu vas me donner encore 10. Ou bien, peut-être tu as fait quelque chose, puis ça va pas se faire. Donc, Abraham, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Amen. Dans ta marche chrétienne, il y aura un moment où les gens avec qui tu marches, ils seront obligés de rester à un stade où toi tu vas continuer. Amen. Quand l'église catholique a commencé, il y a l'anglicane qui est sorti de l'église catholique, il y a les protestants qui sont sortis de l'anglicane, et au fur et à mesure, les gens commencent à créer des communautés. Donc, dans ta marche chrétienne, ne sois pas scandalisé si à un moment donné, tu vois qu'un groupe part à gauche, le groupe va à droite. Le plus important, c'est que nous tous, on puisse évangéliser et que Dieu puisse gagner, on puisse gagner des âmes à Dieu. Amen. On prie le même Dieu. Il ne faudrait pas que cela te scandalise. Amen. Ce passage, c'est pour vraiment te fortifier. Si peut-être que tu t'es découragé quelque part ou bien à des situations que tu ne comprends pas, je veux que vraiment tu sois serein et que tu saches que Dieu est avec toi. Et que tu ne sois pas aussi contre souvent d'autres personnes qui sont obligées de rester à un stade où toi tu vas continuer, tu ne peux pas voir quelque chose comme eux. Amen. Voilà, on dit quoi? Il a dit, restez ici. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Il n'a pas dit que restez ici, je m'en vais sacrifier mon fils. Il n'a pas dit ça. Donc, il y a certaines choses, quand tu as un point de Dieu, il y a certaines choses, si tu veux tout expliquer, la chose ne va pas aboutir. Laisse Dieu façonner tout ça, laisse Dieu tout contrôler, et puis suis ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Voilà, donc le verset 4 à 5, je l'ai intitulé « Restez ici ». Vous comprenez? Amen, amen. Quelqu'un me suit? Voilà, restez ici. L'enfant et moi, nous allons adorer Dieu. On va passer
au troisième découpage, qui est le verset 6 à 8. Le titre, c'est quoi? Mais où est l'agneau? Ça aussi, c'est très fort. Isaac demande à son père, mais papa, tu dis, on s'en va faire sacrifice. Il ne voit pas l'agneau. Où est l'agneau? Toi, tu es entre les mains de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu demandes tout à Dieu. Et tu vois que c'est toi, ta vie veut commencer à devenir bizarre pour que les gens vont se moquer de toi. Non. Il y a un certain moment où il faut être audacieux et demander à Dieu, tu es sûr que c'est à moi d'être à cette place-là. Il y a des gens qui doivent être à cette même place. Tu comprends? Mais où est l'agneau? Il y a certaines personnes, tu es dans les difficultés et puis tu regardes Dieu, tu dis, attends, tu es sûr que c'est de moi qu'il s'agit, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi ta fille, ton fils. Amen. Mais où est l'agneau? La partie, ça m'a fait pitié. La partie, ça m'a fait pitié. Et Abraham prend le bois pour le sacrifice et le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau. Et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, Père. Abraham répond, oui, mon fils, je t'écoute. Isaac continue. Nous avons le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? La partie là, quand il a été de vous parler le message, ça m'a fait pitié. Sérieux, ça m'a fait pitié même. Ça m'a fait pitié. Les deux serviteurs sont restés là-bas. Les deux sont fonds. Il sait que c'est pour aller. Et puis il demande à son papa, mais où est l'agneau? La partie là, non, Abraham est fort. Regardez comment Abraham va prendre la chose. Non. Abraham dit, Dieu s'arrangera. Dieu s'arrangera. Ce mot Dieu s'arrangera, même si je n'ai pas encore fini mon exhortation, je veux que vous preniez ça comme en conclusion. C'est sur ce mot-là que ça va faire la conclusion. Dieu s'arrangera. Dieu t'a appelé à un ministère. Dieu t'a appelé d'un boulot. Dieu t'a donné une nouvelle responsabilité. Tu as les charges au niveau du foyer. Je veux dire, tout ce que tu as peut-être comme souci, ou bien tu demandes à Dieu, comment je vais faire? Je veux que tu retiennes cette phrase-là. Dieu s'arrangera. Dieu s'arrangera. Amen. Dieu s'arrangera. Abraham répondit, Dieu s'arrangera. C'est la meilleure partie de mon message ce soir. Reste tranquille seulement. Dieu sait que tu le sais avec un cœur bon. Ne murmure pas. Dieu sait que tu payes tes dîmes. Ce n'est pas toi qui seras licencié. Non. Ce n'est pas toi qui seras assis au quartier à dormir, croiser les bras. Non. Tu commenceras une nouvelle activité. Amen. Dieu sait que tu es à la hauteur de ton ministère. Ce n'est pas à toi d'être sacrifié. Obéis seulement aux instructions. Isaac s'est laissé faire sans broncher. Isaac s'est laissé faire sans broncher. Il y a là aussi la soumission à comprendre. Isaac a demandé à son père, où est l'agneau? Maintenant, après, il s'en va, il voit que c'est lui-même en train attaché. Isaac n'a pas lutté avec son père. Cette partie-là, vraiment, quand j'ai regardé encore, il dit, oui, c'est fort. Il y a plein de petites parties où ils ont dit, non, Isaac a lutté son père. Isaac s'est laissé faire. Là, il faut comprendre la soumission. Quand tu confies tout à Dieu et que tu mets dans ta tête, tu dis que Dieu s'arrangera. C'est la soumission qui continue la chose. Amen. Ne sois pas rebelle de la maison de Dieu. Amen. Il y a des personnes souvent qui font du lavage de cerveau à certains moments. Quand vous êtes dans un groupe et que tu as remarqué quelque chose, tu approches les responsables pour dire, bon, telle partie-là, comment on va faire? Comment on va faire? On va faire comme ça. Là, il y a un esprit de rébellion dedans qu'il faut comprendre. Isaac n'a pas été rebelle. Isaac n'a pas été rebelle. Il y a souvent, tu es au fond là-bas, parmi les gens te regardent. Tu ne sais même pas si les personnes sont bien dans la foi. Et puis c'est toi, tu murmures les choses. Non, moi comme ça, moi comme ça. Non! Si tu as remarqué quelque chose, tu approches les responsables. Voilà, comment on va faire? C'est pas bon. Il y a souvent des personnes qui font que les églises se vident. Et vous là, même si le responsable du ministère dit pardon à Dieu, toi, Dieu va te faire quelque chose. Forcez. Dieu va te faire quelque chose. Comprenez là, on ne doit pas être rebelle. Comprenez là qu'on doit être soumis. Amen. Mais où est l'agneau? La réponse est, le Seigneur s'arrangera. Amen. Le Seigneur s'arrangera. Amen. Moi, il y a bien si dans les temps, non. Si dans les temps, on va finir à 20h30. On va finir à 20h30. Amen. Vous suivez le message. Parce que ça vous fait du bien. Le message vous fait du bien. Papa Alain, le message te fait du bien, non? Ok, on s'en va comme ça. Hein? Maintenant, la partie qui suit, verset 9 à 12. Ça aussi c'est fort.
On appelle ça comment? Maintenant, je sais que tu me respectes. Ah! Ah, ça dit, Isaac a continué. Isaac a continué, verset 9 à 12. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils Isaac, il le met sur l'autel au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. Abraham répond, oui, je t'écoute. Le Seigneur continue. Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas du mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. Ah! En effet, il a accepté de me donner, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. Maintenant, je sais que tu me respectes. C'est quand tu marches selon les principes de Dieu que le cœur de Dieu se réjouit. Dieu assis sur son trône et a vu que tu es son fils, tu es sa fille. Et aucun démon ne peut te toucher. Aucune situation sur cette terre ne peut te déstabiliser. Aucun sorcier ne peut toucher à ta vie. Tu n'auras jamais honte. Amen. Seul et accompagné, tu vas triompher. Amen. Tous ceux qui croiront en toi, Dieu va impacter leur vie. Le reste ne t'occupe pas, Dieu s'en charge. Quelqu'un ne peut pas faire d'offrande sacrificielle et Dieu va le laisser tomber. Jamais. Jamais de la vie. Quand tu sais ce que Dieu te dit et que tu fais, imagine-toi Dieu assis là-bas. Et puis il dit, maman, c'est ça. Maintenant, je sais que tu me respectes. Regarde comment tu as commencé à sauter de joie. Ah, Dieu me reconnaît, Dieu m'a certifié. Hein? Il faut parler. Il dit, malgré tes difficultés, avec tout ce que tu fais, maintenant, je sais que tu me respectes. Amen. Tu es content, tu es en joie. Dieu te connaît et Dieu t'a certifié comme son fils ou sa fille. Amen. Ouh là là, c'est fort. Verset 13 à 14. Le Seigneur s'arrangera à transformer tes peines en bonheur. Le Seigneur s'arrangera à transformer tes peines en bonheur. Isaac n'a plus été sacrifié. C'est un bélier qui a apparu à sa place. C'est un bélier qui a apparu à sa place. Je veux que tu retiennes ce mot-là. À sa place. C'est pas à toi d'être sacrifié. Jamais. C'est pas à toi d'être sacrifié. Si tu suis tout ce qu'on dit là, tu suis comment ça se passe. Jamais de la vie, toi, tu seras le sacrifice. Jamais, 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 jamais. Amen. Jamais tu seras le sacrifice. Quoi? Dieu te certifie, te dit, maintenant, je sais que tu me respectes. Et puis, fais sortir maintenant autre chose à ta place. C'est pas toi. Et celui qui a la foi, qui rentre en action, Dieu voit et Dieu dit, toi, vraiment, c'est maintenant, je vois que tu me respectes. Amen. Le Seigneur s'arrangera. Et après ça, c'est pas fini. Hein? Quand tu oses et que Dieu te certifie, on dit quoi? Dans le verset 15 à 19, à la fin, on dit Dieu l'appela une deuxième fois après le sacrifice. Quand tu es prêt à faire ce sacrifice, après tout ça, Dieu t'appelle encore. On dit Dieu l'appelle une deuxième fois. Pourquoi? Pour déverser maintenant des bénédictions sur sa vie. Amen. Quand tu passes à l'acte, Dieu t'a certifié, il va déverser sur toi des bénédictions. Abraham n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Dieu lui a donné un enfant. Et après ça, Dieu dit, il faut sacrifier ton enfant. Abraham, dans sa foi, il n'a pas murmuré, il n'a rien dit. Il a gardé ça pour lui seul. Et arrivé là, c'est un enfant, n'est-ce pas? L'enfant n'a plus été sacrifié. Mais à la fin, on dit quoi? Tu seras le père d'une multitude. Amen. Voilà ce que Dieu t'a donné. Et Dieu te demande de sacrifier. Dieu te donnera des milliers, des millions, des milliards de ça. Amen. Qui suit l'enseignement? Qui suit avec moi? Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Amen, 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 amen. Ne sois pas découragé. Suis seulement, Dieu va faire. Suis seulement, Dieu va faire. Suis seulement, Dieu va faire. On est rentré en profondeur dans ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Et c'est ce passage-là que je trouve Dieu qui va vraiment nous ouvrir l'entendement. Amen. Voilà, donc on ne va plus trop prendre le temps. Hein? Je crois que le temps est arrivé pour qu'on puisse mettre une pause à cet enseignement et continuer le vendredi prochain. Amen. Voilà. Dans ce message-là, quand Dieu passait avec moi, j'étais inspiré comme ça. Je dis, quoi?
Non, Seigneur, tu es bon. Le Seigneur est très bon. Tu vas répéter avec moi. On va proclamer un peu la faveur. Parce que dans ce passage-là, c'est la faveur même qu'il faut voir, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Tu répètes après moi. Je déclare que la faveur de Dieu sur ma vie est tellement plus précieuse que l'argent ou l'or le plus fin. Je déclare que la faveur m'entoure, me couvre, me protège contre la peur et le rejet. Je déclare que la faveur divine est si grande que même mes ennemis sont en paix avec moi. Je déclare que la faveur me poursuit chaque jour et conduit mes pas sur le droit chemin. Je déclare que l'augmentation de la faveur du grand roi influence positivement ma famille, mes amis, mon lieu de travail, ma communauté. Je déclare que parce que j'attire la faveur sur ma vie, des portes d'opportunités s'ouvrent continuellement devant moi. Je déclare que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Amen, 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 amen. Chacun va prier pour le passage, chacun va prier pour tout ce qu'il a entendu. Dieu t'a parlé particulièrement pour toi seul. Quand Dieu donne un message, y compris moi-même, chacun retient quelque chose pour lui-même. Tu vas prier et tu vas sceller tout ça dans l'exhortation. Amen, prions.